Votant 339, exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Un moment historique hier soir au Sénat. L'interruption volontaire de grossesse va pouvoir être inscrite dans la Constitution 39 ans après l'adoption de la loi Veil. À Pau, ce vote a ravi les militantes comme Thérèse, Marie-Paul et Kiki du collectif Nous Toutes 64 qui ont lutté toute leur vie pour l'avortement. On s'est battu pour l'IVG et voilà, elle est dans la Constitution. Donc pour l'instant, c'est irréversible. Et donc, c'est bien. Je suis très contente, en particulier pour mes petites filles. La députée des Pyrénées-Atlantiques, Josie Pueito, a milité aux côtés d'Yvette Roudy, ministre des Droits des Femmes dans les années 80. Consciente de la fragilité de l'IVG et de l'importance du vote d'hier. J'ai envie de dire l'IVG, ce sont des étapes chaque fois. Parce que 82, ça a été remboursé, 87, ça a été quand même abrogé, la loi, avec le gouvernement de Jacques Chirac de la cohabitation. Puis c'est revenu en 2012. Donc je veux dire, c'est une lutte, c'est un combat. Très difficile à obtenir, mais il a gagné. Je pense que là, on est arrivé au bout d'un chemin. Mais les militantes restent vigilantes, à l'image de Marie-Laure Mestellan, adjointe en charge de la lutte contre les discriminations à la ville de Pau, qui ne veut pas baisser la garde face à la montée des populismes. Je repense toujours à la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « À chaque crise politique, économique, religieuse, vos acquis, vos droits seront toujours mis en cause, donc soyez méfiantes ». Moi, dans ma tête, je me garde toujours cette phrase « Restons méfiantes » parce que les acquis, finalement, à la moindre crise, certains, pour diverses raisons, peuvent les remettre en question. L'inscription de l'IVG dans la Constitution sera entérinée lundi après-midi par le Congrès à Versailles.